Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 25, 26 et 27 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2014-2015. Question numéro 25 nous dit que le domaine de définition de f de x qui est égal à la racine de x au cube sur x carré moins 1 est... On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f de x qui est égale à la racine de x cube sur x carré moins 1. Existe si et seulement si x à la puissance 3 sur x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que x à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0 et x carré moins 1 est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0 car on a x carré moins 1 doit être différent de 0. Où x à la puissance 3 est inférieur ou égal à 0 et x carré moins 1 est strictement inférieur à 0. Ce qui va dire que ça, x à la puissance 3 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. X carré moins 1 est strictement supérieur à 0, ça veut dire que x carré est strictement supérieur à 1. Ou ça c'est x est inférieur ou égal à 0 et x carré est strictement inférieur à 1. Ce qui va dire partie-là est écrit en bleu, cette partie-là est écrit en rouge. Ça, x est supérieur ou égal à 0, et x carré strictement supérieur à 1, ça veut dire que x est strictement supérieur à 1, ou x est strictement inférieur à moins 1. Ou, si x est inférieur ou égal à 1, et x carré est strictement inférieur à 1, ça veut dire que x est compris entre 1 et moins 1. Donc, ici, la partie bleue, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0, x supérieur ou égal à 0, et ça veut dire l'intersection x strictement supérieur à 1 ou x est strictement inférieur à moins 1. Ça veut dire que x apparaît ici, x strictement supérieur à 1, ça veut dire 1 plus l'infini, strictement inférieur à moins 1, ça veut dire union moins l'infini moins 1. Union en rouge, ça c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0, intersection, intervalle ouvert, moins 1, 1. Ce qu'on va dire que x appartient ici. Bleu, ça veut dire que x, 1 plus l'infini, l'intersection entre 0 plus l'infini, 1 plus l'infini, union moins 1, moins l'infini, moins 1, ça nous donne 1 plus l'infini. Et moins l'infini 0, intersection moins 1, 1, ça nous donne moins 1, 0. Ici, c'est moins 1, 0. Fermé en 0. Donc, la proposition C est juste. Passons à la question numéro 26, qui nous dit soit la fonction j définie par g de x qui est égal à x plus signe de pi de x sur x moins 1 si x est différent de 1, est égal à a si x est égal à 1. La valeur de a pour laquelle que g est continue en x0 est égal à 1 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que la dérivée de signe de f de x, c'est f' de x fois cos de x. Cos de f de x. Un petit rappel sur la règle de l'hôpital. Si on a la limite x tend vers a de f de x sur j de x est égal à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors notre limite quand x tend vers a de f de x sur j de x est égal à la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Ce procès peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde sur g seconde, et ainsi de suite. Alors on commence la première méthode. On a la limite quand x tend vers 1
de x plus sin de pi de x sur x moins 1, ça est égal à 1, plus, ça c'est sin de pi, c'est 0, sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, notre limite quand x tend vers a de x plus sin de pi de x sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers a de x plus limite quand x tend vers 1 de sin de pi de x sur x moins 1. Ça est égal à limite quand x tend vers a de x plus limite quand x tend vers a de la dérivée de sin de pi de x divisé par la dérivée de x moins 1. Attention, ici j'ai appliqué seulement la règle de l'hôpital à l'expression que nous donne la forme indéterminée 0 sur 0. C'est-à-dire sin de pi de x sur x moins 1. Ça est égal, ça c'est 1, plus la limite en 1, ça, sin de pi de x en appliquant ça, c'est pi fois cos de pi de x. Et la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de moins 1 c'est divisé par 1. Ici, lorsqu'on remplace x par 1, cos de pi c'est moins 1. Moins 1 fois pi, c'est moins pi. C'est-à-dire le résultat c'est 1 moins pi. Donc, la proposition D est juste. La deuxième méthode, on rappelle que la limite en 0 de sin de ax sur bx est égale à a sur b. Et la limite en 0 de tangente de ax sur bx c'est a sur b. Et la limite en 0 de 1 moins cos de x sur x carré est égale à 1 demi. On a besoin de cette propriété-là. On a la limite quand x tend vers a de x plus sin de pi de x sur x moins 1 est égal à limite quand x tend vers a de x plus limite quand x tend vers 1 de sin de pi de x sur x moins 1 qui est égal à 1 plus 0 sur 0. Ça c'est une forme indéterminée. Alors, on pose t est égal à x moins 1. Alors si x tend vers 1, donc t tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers a de x plus sin de pi de x sur x moins 1 est égale à limite quand x tend vers a de x plus limite quand x tend vers a de sin de pi de x sur x moins 1. On applique ici changement de variable pour cette limite-là, seulement pour cette limite-là, qui est égale à 1, ça c'était 1, plus la limite quand t tend vers 0, x tend vers a, t tend vers 0, t tend vers 0 de sin de pi facteur de x c'est t plus 1 sur t. Ça est égal à 1 plus limite quand t tend vers 0 de sinus de pi plus sin de pt sur t. Qui est égal à 1 plus limite quand t tend vers 0. Ça c'est moins sinus de pi t divisé par t. Et ça, c'est 1 moins la limite en 0 car la fonction sinus, ici c'est la fonction. On a fait sortir signe négatif, tend vers 0 de sinus pi t sur t. Et ça, d'après cette formule-là, c'est pi. Alors on a 1 moins pi. Le résultat, c'est 1 moins pi. Donc la proposition D est juste. Passons à la question numéro 27, qui nous dit soit f, une fonction réelle définie et dérivable sur l'intervalle et l'intervalle est fermé moins 1, 1, dans le plan rapporté à un repère orthonormé, une équation cartésienne de la droite tangente à la courbe de la fonction g définie par g de x qui est égal à f de sin de p, sin pi sur 2x, où au point d'abscisse x0 est égal à 1, est égal à, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe ci de point d'abscisse A est de la forme y moins f de A est égal f' de A
facteur de x moins 1. Et que la dérivée de f range g, c'est f' range g de x fois g' de x. On a g de x est égal à f de sinus de pi sur 2 x, soit h de x est égal à sin de pi sur 2 x. Donc g de x est égal à f rang h de x, qui est égal à f sinus de pi sur 2 x. Donc la dérivée g' de x est égal à f' rang h de x fois h' de x. Appliquons cette formule-là. Ça est égal à f' de sin de pi sur 2 x fois, et la dérivée de h', c'est la dérivée de sin de pi sur 2 x, c'est pi sur 2 cos de pi sur 2 x. Donc, soit delta, l'équation de la tangente à c de j en x0 est égal à 1. Delta, l'équation delta, y est égal à g' de 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. G' de g de 1, c'est f de sinus de pi sur 2, qui est égal, sinus de pi sur 2, qui est égal à f de 1. Et g' de 1, on remplace ici g' de 1, c'est f' de sinus de pi sur 2, fois pi sur 2 cos de pi sur 2. Ça c'est 0, cos de pi sur 2, c'est 0. Pi sur 2 fois 0, c'est 0. Et f' de sinus de pi sur 2 fois 0, c'est 0. Donc, delta, pour équation y est égal à f de 1. On a g' de 1 est égal à 0, c'est-à-dire tout ça c'est 0. Alors, y est égal à f de 1. J de 1, c'est f de 1. Donc, la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.